Sur OM5 TV, vous êtes avec nous tous les jours et on est ravis de vous faire des rencontres. Elle était déjà venue, remarque. Debra était déjà venue sur notre plateau, mais aujourd'hui elle vient avec de nouvelles personnes. Elle vient, Debra Mélien, la présidente de cette association qui s'appelle Acadom-Tom, avec des Miss et un Mister. Alors nous avons la Miss Acadom-Tom avec son diadème, la première dauphine à côté d'elle, Debra, la présidente, et à côté de la présidente, notre Mister Acadom-Tom. J'ai failli dire Mister France. Je sais pas. Ça sent bien. Non, mais il faut dire que ça sent bien. C'était normal. Alors, Debra, l'élection a eu lieu il y a quelques jours. Oui, enfin quelques jours maintenant. 9 candidates. 9 candidates et 3 candidats en tant que Mister Acadom-Tom. Et alors, comment ça se passe pour cette élection? Parce que elle était organisée déjà depuis 3 ans, hein, c'est ça? Oui, c'était la troisième édition. Donc là, maintenant, la machine est huilée, ça roule tout seul? Roule tout seul, non, puisqu'il y a toute une organisation derrière, donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de, comment dirais-je, de concentration, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, que ce soit au niveau des Miss, au niveau des partenaires, et au niveau de toute l'organisation au niveau de la salle. Donc, non, ça... Oui, c'est un gros travail d'organisation. Et alors, une fois qu'on y est, jour J, ou soir J plutôt, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut gérer aussi le stress des candidats et des candidates? Est-ce qu'on fait la maman pour toutes ces candidates? Oui, pour certaines. Certaines on est obligées. Pas trop le choix. On fait les répétitions, puisqu'il y avait une petite chorégraphie cette année qu'on a rajoutée. Donc après, pareil, au niveau des passages, donc, pour qu'elles puissent se repérer, puisque quand on fait les répétitions, on n'est pas dans la salle du jour J. Et donc il y a beaucoup de choses à voir le jour J, quoi. Et puis ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Cette année, on a lancé... notre première édition de Mister, donc c'était une surprise. Ça faisait partie des surprises dont je vous en avais parlé. Donc on avait 3 hommes de plus de 35 ans, puisque c'est le premier critère pour cette élection Mister Acadom-Tom. Alors contrairement aux filles, on ne leur demande pas d'avoir des formes? Non, on leur demande d'avoir plus de 35 ans. D'autres formes en tout cas. D'autres formes, tablette, chocolat. Ah non, du tout, du tout. Non. Seul, j'ai vu les photos. Hein. D'ailleurs, si on la voit, la photo, il y a les tablettes. Oui. Hein. Il y en a qui ont plus de 35 ans qui ont des tablettes parce qu'ils s'entretiennent. Il y en a d'autres, ils ont plus de 35 ans et voilà. D'accord. Sur les 3 candidats, ils avaient tous des tablettes? Non. Non. Non, ils n'avaient pas tous des tablettes. Non, parce que ça va peut-être faire peur aux prochains candidats. Non, justement, c'est qu'on avait 3 candidats, mais très totalement différents. Voilà, très différents. Et donc, on a le Mister aujourd'hui qui a 40 ans. Voilà, Lucien, qui a 40 ans. Et alors, Lucien, quand on te propose de faire une élection, tu dis oui? Oui, bah parce que moi, en fait, j'en faisais beaucoup des élections avant. Ah, d'accord. J'avais arrêté. On a un professionnel, alors? Non, pas vraiment professionnel, c'est juste que... c'est juste que j'aime être derrière les projecteurs, en fait. Et ça m'amuse. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais arrêté les élections. Et du coup, là, Debra m'a dit, vas-y, viens. Parce que toi, tu es originaire de Guadeloupe. Donc, tu avais fait déjà des élections en Guadeloupe? Non, pas en Guadeloupe, ici. Toujours dans la communauté antillaise? Toujours, voilà, exactement. Donc, c'était quoi, Monsieur Antilles voilà, monsieur... monsieur Beau-Sourire. Tu as le titre de Monsieur Beau-Sourire? Monsieur Beau-Sourire, voilà, c'est... Ah oui, c'est... Et donc cette aventure, alors, quand on a... Parce que c'était il y a combien de temps, cette élection de Monsieur Beau-Sourire, par exemple? Il y a 10 ans en arrière. Ah ouais, il y a 10 ans. Et ça s'était arrêté depuis? Depuis, j'ai arrêté. Après, j'ai laissé tomber. Je suis passé en tant que modèle. Ouais. Et après j'ai vu Debra, elle m'a dit on a besoin de Mister. J'ai fait mais il avait parce que s'il a une expérience de modèle déjà... j'ai eu du mal à le faire accepter. Moi, je voulais pas le faire en fait au début. Au début, j'ai arrêté les. En fait, monter sur le podium, c'est plus la même chose qu'être modèle. Modèle, il y a un rôle, il y a tout un travail derrière. Mais monter sur un podium, c'est pas la même chose. D'accord. Alors, comme tu as une expérience de modèle, est-ce que tu as fait partager cette expérience aux autres candidates ou candidats? Ah oui, avec les candidats, on a bien rigolé. Je leur ai dit, on rigole, on déconne. Mais j'avais l'impression même que tu étais le clown de la soirée, non? Bien sûr, carrément. Carrément, parce que du coup, ça a détendu tout le monde.
Parce que tout le monde se sentait détendu, ils se sentaient bien, à l'aise. Allez, je vais passer, je vais rigoler, je vais déconner. Alors que si jamais elles étaient passées sur le podium avec le sentiment de « Oh, je vais pas bien faire, je sais pas, j'ai la boule au ventre ». Non, moi, j'étais là pour enlever ses boules au ventre. Et alors, mesdemoiselles, est-ce que justement il a réussi à enlever les boules au ventre qu'il y a juste avant de commencer là? Franchement, pour ma part, oui. Oui. Ouais, il m'a beaucoup fait rire et ça m'a détendu. Et quand je suis passée sur le podium, c'est passé. Et c'était une première expérience? Ouais, pour moi, c'était une première expérience. Donc là, toi aussi, première expérience? Moi, j'avais déjà fait avant. Et puis, bah oui, c'était marrant avec lui. Donc, il nous a tous détendus, ça, c'est sûr. Parce que les élections, quand on regarde à la télé, ça a l'air simple, ça a l'air rigolo et tout ça. Est-ce que ça l'est en réalité? Il y a monsieur là-bas qui dit non, non. C'est simple que ça, finalement. Et alors, on vous apprend quoi? À sourire, à marcher? À marcher avec des talons, à bien défiler, à se tenir droite, à sourire aussi. Pour les poses aussi, pour les photographes. À danser. Alors, les poses photographes, c'est quoi? C'est on s'arrête, quand on défile, on fait hop un petit... c'est quoi le petit truc? Il y a un profil, il y a un deuxième profil à donner en fait. Ah, il y a un profil, c'est-à-dire on arrive comme ça droit, voilà, et quand on s'arrête, on donne un profil. À donner, donc on donne son meilleur profil. Voilà. Et si on doit donner l'autre, non, je veux pas celui-là. Non. Ouais. Et alors, cette expérience, vous l'avez toutes et tous vécue, alors comme... Bon, même si c'est quelque chose de sérieux, Debra nous disait qu'il y a eu un vrai travail d'organisation derrière, c'est un vrai spectacle en dehors d'être une élection. Vous l'avez quand même pris comme quelque chose, juste une expérience à vivre, ou vous l'avez pris très très sérieusement en disant, bah voilà, moi, attention, je vais être Miss Agadum-Tom, je vais représenter peut-être une catégorie de la population et que c'est important. Comment vous l'avez appréhendé, vous, toutes les deux? Moi, personnellement, je l'ai pas... Enfin, c'est pas que je l'ai pas pris au sérieux, mais... Sur le coup, c'était détente. Je me disais, je fais ça juste pour le plaisir. C'est une grande première pour moi, donc pourquoi pas. Et ça s'est vraiment bien passé. J'ai beaucoup aimé. Et toi? Moi, j'ai plus... oui, pareil que Céline. Donc, le sérieux, il y en avait aussi. Mais fallait plus se détendre aussi. Parce que le sérieux de monter sur scène et d'être stressé, c'est pas... C'est ça qui va montrer sur les photos et c'est pas bon. Et comme pour l'élection de Miss France, vous aviez des questions à répondre quand vous étiez sur la scène? Non, on s'est présenté, puis... Donc c'est une présentation de Adama, qui est la première dauphine aujourd'hui. Donc Adama Cissé, présentation. Bonjour, je m'appelle Adama, je suis étudiante en sociologie, j'ai 20 ans. Donc j'aime le basket, voyager, manger. J'entretiens mes rondeurs. Bien sûr. Et donc voilà. Et le volet, je suis pour la paix dans le monde et tout ça, non, il n'y avait pas. Moi, je représente les formes, voilà. J'assume les formes. Et alors, Adama, elle s'appelle Cissé de son nom de famille. Donc, je lui ai demandé est-ce qu'elle a de la famille, notamment un Djibril dans sa famille. Et non, ça n'a rien à voir. Bon, elle vient de Guinée, hein, sinon. Et alors, toi, la Miss, donc toi, tu viens de Guadeloupe et de Martinique. Oui, tout à fait. Précisément, je m'appelle Céline, j'ai 25 ans, je suis auxiliaire de périculture. Je viens de la Guadeloupe, précisément de Marie-Galante, et en Martinique de Rivière-Salée. J'aime faire du sport, manger, les tatouages et les animaux. Et les animaux, oui. Les chats, les chiens. J'ai un chien. 30 millions les chiens. Et alors, présentation du Mister. Alors, moi, je m'appelle Lucien Lang. Voilà, j'ai 40 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai 2 enfants à mon actif, comme on dit. C'est pas ma faute. On ne sait pas encore. Non, c'est pas encore. Voilà, j'aime le basket. Donc les enfants étaient dans la salle? Mes enfants étaient dans la salle. Alors est-ce que c'est les premiers supporters de papa? Ah, ils sont obligés. Oui. Ils sont obligés. Je sais pas. Ils sont obligés. Mais voilà. en même temps, c'est eux qui m'ont forcé, qui m'ont donné l'envie de plus à dire. C'est-à-dire que quand des bras te proposent de faire l'élection, tu en parles à ta famille, à ton épouse. J'en ai parlé à mes fils en disant, voilà, Debra m'a proposé de faire l'élection. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah ben fais-le papa, vas-y, fais-le, ça va être marrant. Et c'est logique. Et quel âge ils ont justement? Alors le premier Kevin il a 15 ans et le deuxième Kerian qui a 13 ans. Ah ouais, en plus c'est plus des tout petits, donc ils sont quand même fiers de leur papa pour qu'ils l'encouragent comme ça à monter sur scène. Alors maintenant qu'ils sont Mister, Miss, Première Dauphine, qu'est-ce qu'ils ont gagné et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Parce qu'il y a une mission
qu'il aurait donné toute cette année, jusqu'à l'année prochaine? Jusqu'à l'année prochaine, Ouais. en ce qui concerne le Mister, puisque c'est notre première édition pour le Mister, donc on va essayer de l'avoir, enfin de faire le mélange Miss Academtum Jolie Forme et Mister Academtum plus de 35 ans, je précise. Donc on va essayer de le conserver pour les années précédentes. Maintenant, ce sera à eux d'encourager ces autres personnes pour Mister qui ont plus de 35 ans et qui n'osent pas monter sur le podium. Malheureusement, les hommes matures, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas énormément d'élections pour eux, donc c'était un petit peu le but de lancer ça. Donc on n'a pas eu énormément de candidats, mais on s'est dit on va quand même le faire pour pouvoir montrer justement à ces hommes qu'on voilà, on peut être comme Lucien, bien bâti, musclé, mais avoir 40 ans. On peut être comme Pascal, qui est notre premier dauphin, puisqu'on n'avait que 3, donc on a plus mis en avant le Mister. Donc on avait Pascal et Peter, donc, qui sont deux frères. Hein, d'ailleurs, c'est leur sœur Stella qui avait gagné la première édition de Miss. Donc on montrait que ce sont des hommes de catégories totalement différentes, qui ont effectivement plus de 40 ans, mais qui représentent quand même et qui s'assument en tant que tels et qui n'ont pas peur de monter sur le podium. Mais est-ce que tu vas leur demander des choses durant l'année? Est-ce qu'ils vont devoir, je sais pas, faire des représentations quelque part, un petit peu comme le on Miss va France essayer ou Miss de Beurre, s'associer à toutes ces associations qui font des journées culturelles, donc pour montrer qu'il y a des Mister Academtum, pour éventuellement des défilés, puisqu'on travaille aussi avec des créateurs. Donc nous, l'association, on prépare, comme je vous avais dit la dernière fois, une journée culturelle pour le mois d'avril. Donc elles seront représentées, donc ce sera pour montrer aussi aux personnes que nous avons une élection de Mister plus de 35 ans et de Miss Jolie Forme. D'accord. Alors, on rappelle juste les missions de l'association Academtum, c'est de partager toutes les cultures du bassin caribéen. Oui. Entre autres, parce que là, on a une Guinéenne, mais... Mais en fin de compte, nos élections ne sont pas fermées, justement. J'ai décidé de ne pas le fermer, parce qu'aujourd'hui, on a une population qui est diversifiée, et il est important de montrer qu'on est une association qui n'est pas fermée à la population ultramarine. C'est-à-dire que demain, il pourrait y avoir un Mister Academtum qui viendrait d'Afrique, ou de Madagascar, enfin, ou de Chine. Ou un métropolitain, tout simplement. Ou un métropolitain. Ah oui, quand même. Oui. Mais d'accord. Les hommes de nos jours ont très peur de monter sur le podium. Hein. On a essayé de faire un petit jeu justement sur le podium pour leur faire montrer que c'est pas si facile que ça de monter, même si on est bien foutu ou pas bien foutu. C'est pas si facile que ça de monter sur un podium pour pouvoir se présenter. En fait. Oui, c'est-à-dire que même toi, avec l'expérience que tu as, ça a été dur. Même après 10 ans, ça a été super dur. C'était super dur. Je voulais pas y aller, vraiment pas y aller. Et franchement, je me suis quand même. Il voulait pas y aller, mais aujourd'hui, il est Mister Academtum. Donc en tout cas. Mais c'était une surprise. Ouais. C'était la surprise de l'année. J'étais pas venu pour ça en fait. J'étais venu aider les Miss à défiler et pas faire de Mister. Bon, ben en tout cas, est-ce que vous avez un message toutes et tous là pour l'année prochaine ou pour juste la population qui nous regarde, qu'elle soit ultramarine ou pas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Les hommes, montez sur scène, c'est marrant, vous allez voir, sympa. Moi j'ai envie de le donner l'année prochaine, ça, mon bandeau. De toute façon, tu vas être obligé. Mon écharpe. Mon écharpe, pardon. Les filles? Moi, je dis que monter sur scène, les filles, car faut assumer ses formes. Faut arrêter d'être complexé. Et puis, pour vaincre son complexe, faut monter. Faut assumer. Moi également, parce qu'à la base, je suis une personne qui est très complexée par mon corps. Et le fait d'avoir fait ce défilé, ça m'a aidé à vaincre certaines choses par rapport à mes préjugés. Et qu'elles n'hésitent pas à passer par des élections, des défilés, qu'elles foncent, quoi. Et ben voilà. Et le mot de la présidente pour terminer? J'espère que l'année 2015 va porter ses fruits par rapport à ce qui s'est passé avant et qu'on ait autant de candidates que de candidats pour pouvoir vous proposer une superbe élection comme on a pu faire ces 3 dernières années. Voilà, et si vous voulez plus d'infos, il y a une page Facebook pour Academtum et ils ont posté toutes les photos des élections. Vous allez voir, il y a des photos très rigolotes, des photos sensuelles aussi, parce qu'il y avait des mais je vous en dis pas plus, vous allez sur la page Academtum, vous allez la trouver facilement et si vous ne la trouvez pas, vous la retrouverez sur notre site. Merci à tous les 4. Merci. Merci beaucoup.